En dehors de la terre battue, Rafael Nadal n'y arrive plus contre ses deux illustres rivaux. Depuis 2011, Djokovic mène 14-2 dans ses face-à-face contre l'Espagnol. Et depuis 2015, Federer lui mène 6-0 dans ses confrontations. Avec le retour de la saison sur dur, l'Espagnol est-il capable d'inverser la tendance? C'est ce que nous allons voir, c'est parti, let's go. On constate qu'avant 2011 pour Djokovic et avant 2015 pour Federer, les confrontations sont équilibrées avec autant de victoires que de défaites pour Nadal hors terre battue. Néanmoins, l'écart se creuse après ces 2 années citées, avec seulement 2 victoires de Nadal sur Djokovic en 2013 à la Rogers Cup et à l'US Open. Contre Djokovic, Nadal a disputé 16 matchs, il y a eu 48 sets joués en tout, 35 ont été remportés par Djokovic, soit 73% des sets disputés, et seulement 13 ont été remportés par Rafael Nadal, soit 27%. Sur les 6 rencontres disputées contre Roger Federer, il y a eu en tout 18 sets joués, 14 ont été remportés par le Suisse, soit 78%, et seulement 4 ont été remportés par l'Ibérique, ce qui représente 22%. Le très faible nombre de sets remportés par Nadal montre qu'en plus d'avoir un nombre conséquent de défaites contre ses rivaux hors terre battue, la plupart sont assez sèches. Au total, si on y réfléchit bien, cela fait 20-2 contre Djokovic et Federer en comptant depuis 2011 pour l'un et 2015 pour l'autre. Avec 66 sets disputés, 17 seulement gagnés par Nadal et 49 perdus, soit seulement 26% de sets remportés. Contre Novak Djokovic, en comptant uniquement les matchs joués et terminés, le constat est assez simple. Le Serbe a augmenté sa qualité au service en passant beaucoup plus de premières balles et en étant encore plus efficace derrière. Nadal, pour un pourcentage de première balle similaire, n'arrive pas à faire la différence derrière et il en va de même derrière sa seconde balle. Contre Roger Federer, toujours en comptant uniquement les matchs joués et terminés, le constat est encore plus net, même s'il ne comprend que 10 matchs, étant donné que le Suisse est beaucoup plus efficace au service qu'il ne l'était avant. Et Nadal, quant à lui, c'est l'inverse, il passe beaucoup moins de premières et gagne moins de points derrière. C'est bien beau toutes ces stats, mais il faut être capable de les mettre en relief. C'est pour ça qu'on va comparer un petit peu par rapport au standard de Rafael Nadal. Du coup, j'ai pris sa saison 2019, où à l'heure actuelle, il a 20 matchs disputés hors terre battue, 17 victoires et 3 défaites. On remarque plusieurs choses. Nadal n'a certes pas un haut pourcentage de première balle, seulement 64%, mais il est très efficace derrière avec une réussite proche des 80%. Et il en va de même sur seconde balle où il fait le point presque 2 fois sur 3. Du coup, cela lui permet d'être en sécurité sur ses engagements et de se faire breaker moins d'une fois sur 3 quand il doit sauver des occasions de break. En retour, quand il a des occasions, il les saisit presque une fois sur 2. Après la lecture de ces statistiques, la tendance qui s'en dégage est la suivante. La capacité à lire et retourner le service adverse, ainsi que l'aptitude à être efficace derrière ses premières balles sont les clés. Je vais rapidement revenir sur les principales clés tactiques de ces deux rivalités. Pour en savoir plus, je te rappelle que sur notre chaîne YouTube, il y a 2 vidéos qui traitent en détail la rivalité Djokovic-Nadal et la rivalité Nadal-Federer. Djokovic gêne Nadal dès son retour de service en donnant une balle très longue dans les pattes de l'Espagnol qui lui prive de temps dès le premier point d'un échange. Ensuite, avec sa prise de balle précoce, Djokovic ne subit pas le lift adverse. Au contraire, il enlève du temps à Nadal et le fait reculer de sa ligne de fond. De ce fait, le Mallorquin se met à jouer court, par conséquent se fait agresser et il court derrière la balle. A noter également les coups droits courts croisés qui gênent l'Ibérique côté revers et le forcent à lâcher une main. Enfin, Djokovic s'est considérablement amélioré au service pour être serein derrière ses engagements. Concernant Federer, il pose des problèmes à Nadal d'une façon totalement différente. Le Suisse, qui a un revers à une main, doit prendre la balle extrêmement tôt, à hauteur de hanche pour ne pas subir le lift adverse. Ce qu'il arrive parfaitement à faire depuis 2017. De plus, il doit bannir les retours slicés. En témoigne sa demi-finale à Wimbledon 2019. Sur ses 5 premiers matchs, il sliçait en moyenne 41% de ses retours de service. Contre Nadal, il en a slicé seulement 13%. Dès le premier coup de l'échange, il doit prendre des risques et agresser l'Espagnol pour lui enlever du temps et l'empêcher de trouver son rythme du fond du court. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, le cœur du problème, c'est de comprendre pourquoi l'Espagnol n'y arrive plus quand il joue le Serbe ou le Suisse en dehors de la terre battue. Pour rappel, à l'Open d'Australie 2019, Rafael Nadal arrive en finale sans avoir perdu le moindre set. Il a passé très peu de temps sur les courts et pourtant il se fait détruire en 3 sets par Novak Djokovic. Rebelote à Wimbledon 2019 où il est impressionnant jusqu'en demi-finale
Et pourtant, là encore, il passe à côté de sa rencontre contre le Suisse où il s'incline en 4-7. Bien évidemment, à chaque fois, ses adversaires ont très bien joué, mais l'Espagnol s'est montré 5 tours en dessous par rapport à ses copies précédentes dans le même tournoi. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Est-ce mental? J'en doute, étant donné qu'il arrive encore à battre ses deux rivaux sur terre battue, même s'il part souvent battu d'avance contre le Serbe. Alors est-ce que c'est physique, tactique, les deux peut-être? L'une des solutions que j'envisage est le nouveau style de jeu de Rafael Nadal. A l'origine, Nadal a bâti ses succès sur un physique hors norme, avec une défense qui écœurait ses adversaires et une balle très liftée, compliquée à contrôler. Le problème étant que Nadal a 33 ans et est souvent blessé. Il ne pouvait plus continuer avec ce style de jeu très usant. De ce fait, il a essayé d'apporter des changements à son tennis, un service plus à plat, plus rapide, se montrer très agressif dès le premier coup de raquette, une frappe plus tendue en coup droit et en revers, se rapprocher de sa ligne. Bilan des courses, Nadal impressionne quand il joue des joueurs qui lui sont intrinsèquement inférieurs. Il passe très peu de temps sur les courts. En moyenne, en 2018, ses matchs hors terre battue duraient 2h43. À l'heure actuelle, en 2019, il dure 1h54, 49 minutes en moins d'une année sur l'autre, et enchaîne les coups gagnants. Néanmoins, dès qu'arrive le match contre Djokovic ou Federer, cela ne fonctionne plus. En effet, il faut rappeler que ce jeu offensif n'est pas naturel pour l'Espagnol, c'est contre nature. A l'inverse d'un Djokovic ou Federer qui sont plus portés par un jeu d'attaque. Ce style de jeu ne leur fait pas peur, ces deux adversaires disposent toujours d'un service plus efficace que le sien. Ce changement de style de jeu combiné avec un demi-pas perdu en défense, bien que celle-ci reste impressionnante, peut expliquer les problèmes que rencontre le Mallorca contre ses deux rivaux. Le cœur de métier de l'Ibérique, ce qui faisait sa force, notamment contre ses rivaux, était son style de jeu défensif. En le laissant de côté et en ne pouvant plus parfaitement l'exécuter physiquement, ses adversaires en ont profité. Enfin, comme tu l'auras compris, pas tous, surtout Federer et Djokovic. A noter que son coup droit est légèrement plus court, son revers, bien qu'excellent maintenant, est instable étant donné qu'il peut avoir du mal à s'engager physiquement dedans. C'est dû à son jeu de jambes en légère perdition. Toutes ces petites choses additionnées peuvent expliquer ce résultat. Dernièrement, comme tu l'auras compris, la finalité du jeu de Djokovic et de Federer est de priver de temps l'Espagnol en lui faisant reculer au maximum de sa ligne de fond. Ainsi, il va subir dans l'échange et jouer court. Même avec son nouveau style de jeu, user de cette stratégie va faire sortir Nadal de sa zone de confort. Quand on est dominé et que l'on subit, que faire? Tout simplement, on retourne à ses fondamentaux. Le Mallorquin revient alors dans une filière très défensive, voire trop défensive, dans laquelle il n'est pas apte à lutter de façon optimale, comme on a pu le voir en finale de l'Open d'Australie 2019. Et justement, c'est tout cela qui permet d'expliquer les performances récentes de Rafael Nadal. Alors, quels sont les arguments que peut faire valoir l'Espagnol? Une qualité de service irréprochable, un coup droit long de ligne qui sort très bien, et enfin un revers pour contrer et repousser ses adversaires. À mon sens, ce sont les trois forces de frappe que peut mettre en place l'Espagnol pour contrecarrer les plans de ses deux rivaux. Et justement, pour mettre en place ces trois forces, ces trois arguments, il doit avoir des appuis bien ancrés au sol, comme il peut le faire sur terre battue. Arrivera-t-il de nouveau à battre Djokovic et Federer en dehors de la terre battue? Je pense qu'une fois c'est encore possible. Par contre, régulièrement, là j'en doute. Et c'est clair que maintenant, Nadal est devenu l'outsider quand il rencontre le Serbe ou le Suisse en dehors de la terre battue. À lui, en fin stratège, de trouver un plan pour y remédier, et il pourrait le faire dès la saison sur dur qui arrive. Bien évidemment, le plus important pour lui est de rester en bonne santé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit débat. J'espère que tu n'as pas la tête trop comme ça avec toutes ces statistiques. Et toi, quel est ton avis? Est-ce que tu penses que Nadal va de nouveau battre Djokovic et Federer en dehors de la terre battue? On t'attend, viens débattre avec nous dans les commentaires. D'ici là, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Discord, Instagram, Facebook ou Twitter. Si tu en as envie, tu peux nous faire un petit don sur Tipeee pour qu'on améliore qualitativement nos vidéos, et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.